12 jours après sa désignation pour former un nouveau gouvernement, Najla Bouden a obtenu l'accord du président Kais Saïed pour l'équipe qu'elle a proposée et qui a été marquée par une forte présence de la femme. Le gouvernement transitoire comprend 26 ministres, y compris la chef, dont 9 femmes, sans compter Najla Bouden. Pour la première fois depuis 10 ans, les ministres ont prêté serment sans l'approbation du Parlement. La lutte contre la corruption figure au centre de l'action du gouvernement. Ce fléau est en train de se propager jour après jour, torpillant la confiance dans toute tentative de réforme radicale et réelle, en vue de redonner espoir aux citoyens dans un avenir meilleur. Le gouvernement vise par ailleurs à relancer l'économie, à ouvrir l'initiative à toutes les catégories, notamment les jeunes dans toutes les régions et l'ensemble des activités, et à améliorer les conditions de vie du citoyen et son pouvoir d'achat. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, Kais Saïed a répondu aux critiques émanant suite au retard enregistré dans l'annonce du gouvernement, affirmant que le gouvernement a été formé plus vite que ce qu'il pense et que dans les prochains jours, un cadre sera trouvé pour un vrai dialogue national différent de ce qui a été fait durant les dernières années. Je n'ai pas voulu précipiter les choses ni les retarder. Le plus important n'est pas le gouvernement, mais le système entier qui est en place depuis des dizaines d'années et qui est édifié de sorte que cette organisation perdure et serve les intérêts de certains groupes de pression et d'un système dont le peuple voulait la chute. Nous ouvrirons tous les dossiers sans aucune exception et sans traitement de faveur. Pas de place pour ceux qui veulent jouer avec le prestige de l'État et celui du peuple. À noter que Kais Saïed est venu muni de nombreuses photographies montrant les violences et le chaos qui régnaient à l'intérieur du Parlement, rappelant ainsi ce qu'était l'ambiance politique dans cette institution gelée. Des images sont malheureusement restées gravées dans les mémoires des Tunisiens. Comment le gouvernement prête-t-il serment pour une constitution dont les dispositions exécutives ont été suspendues? Une question que les partis de l'opposition ont commencé à soulever et suscitera inévitablement une polémique constitutionnelle. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.